Oui, Monsieur le Président, comme tous les ans, vous nous présentez aujourd'hui le bilan des aides à la pierre pour l'année écoulée. Avec un peu moins de 4000 logements sociaux produits sur le périmètre métropolitain, la production 2016 est conforme à l'objectif fixé, atteindre l'objectif, rester dans l'objectif. Voilà donc pour vous l'unique critère d'évaluation de votre politique en matière de logement social. Notre groupe dénonce par ma voix, et ce depuis de nombreuses années maintenant, cette vision purement comptable du logement social. Cette année n'y fera pas exception. Pour tenter de nous faire croire qu'une répartition équilibrée de ces logements sur le territoire fait aussi partie de vos objectifs, vous mettez cette année en avant le taux de production dans les communes carencées. Ce taux, qui passe de 61% en 2015 à 75% cette année, doit à lui seul nous convaincre que jour après jour, vous travaillez à une meilleure répartition des logements sociaux sur le territoire de la métropole. La réalité est pourtant tout autre et la démonstration en est malheureusement très simple. Sur les 4000 logements produits, 63% le sont sur le territoire centre Lyon-Villeurbanne, soit environ 2500 logements. Sur ces 2500 logements, environ 2000, un petit peu moins, sont situés sur la commune de Lyon. Sur ces 2000 logements, plus de la moitié sont construits dans des zones des 7e, 8e et 9e arrondissements, zones où il existe certes du foncier disponible, mais zones où le taux SRU de 25% est déjà largement atteint et souvent dépassé. Lyon étant dans sa globalité une commune carencée, ces 1000 logements construits sur des zones dont le taux SRU est supérieur à 25% sont comptabilisés dans les 75% construits dans les communes carencées. En réalité, la part de production de logement social participant réellement au rééquilibrage du territoire est inférieure à 50%. Si on zoome encore un peu plus et qu'on analyse quartier par quartier la localisation exacte de chaque programme dans son contexte, j'ai peur que ce taux diminue encore. Alors j'entends déjà votre vice-président en charge du logement me répondre que cette démonstration ne tient pas, notamment parce que les chiffres utilisés sont approximatifs. C'est vrai. Les chiffres précis, programme par programme, existent de fait. Ils ont d'ailleurs permis de réaliser la synthèse qui nous a été présentée en commission. J'ai, lors de la commission urbanisme, demandé à ce que ces chiffres nous soient communiqués. Cette demande a depuis par 2 fois été réitérée par mail à votre cabinet, Monsieur le Président, et au service. En vain. En vain, pas tout à fait, puisqu'en préambule à cette séance, il nous a été précisé oralement que ces données avaient été transmises aux communes, mais ne pouvaient être transmises aux élus métropolitains. Je me permets de vous rappeler que les aides à la pierre sont une politique métropolitaine et pas communale. Que depuis le 1er janvier 2015, la métropole est une collectivité locale de plein exercice. Je ne peux imaginer, Monsieur le Président, que vous l'ayez oublié. Que les 165 élus de notre Assemblée ne représentent pas ici la commune dont ils sont issus, mais l'ensemble du territoire de la métropole. Et qu'à ce titre, l'ensemble des élus de la métropole peuvent accéder aux données en possession de la métropole. Il est d'ailleurs pour le moins paradoxal, Monsieur le Président, de constater que les données présentées par la ministre Emmanuelle Cosse lors de la conférence de presse sur la production de logement social en France le 22 mars dernier sont plus précises que celles que vous mettez à la disposition des membres élus de notre Assemblée. Cette rétention d'informations dont vous êtes malheureusement coutumier me laisse penser sur ce cas précis que vous ne souhaitez pas que nous rentrions trop dans le détail de votre politique et confirme de fait l'analyse que je viens de vous faire. Pour toutes ces raisons, le groupe Les Républicains et apparentés s'abstiendra sur cette délibération.